Ce mois-ci, nous parlons de la Birmanie. Ça fait maintenant 3 ans que la junte militaire a déclenché le coup d'État qui lui a permis de conserver le pouvoir qui était en train de lui échapper, et elle le conserve avec les moyens qui sont traditionnellement les siens, c'est-à-dire la violence brute. La junte militaire, comme son nom l'indique, possède l'armée birmane, qui est à majorité bamar et qui tient le pays au fait pratiquement depuis l'indépendance, depuis 1948. À chaque fois que cette junte a vu le pouvoir s'éloigner d'elle, elle l'a repris par la force. C'est ce qu'elle a refait en 2021 aux grandes dames de la majorité des Birmans, qui voient leur pays s'appauvrir à vue d'œil et qui voient aussi les exactions qui sont commises par la junte pour maintenir son pouvoir. C'est en particulier vrai dans les régions qui appartiennent à des minorités ethniques, donc où les minorités ethniques sont majoritaires, c'est-à-dire le territoire des Shan, le territoire des Karen, des Kachin. Et certains de ces Birmans minoritaires appartiennent à l'Église chrétienne et nous font part des terribles exactions commises par l'armée birmane. Ces exactions lui ont valu le surnom de Matissa Armist, et ça signifie littéralement l'armée du diable. Oui, alors un exemple tout à fait parlant des exactions dont sont capables les militaires birmans, c'est ce qui s'est passé à Loiko le 26 novembre 2023. Loiko, c'est la capitale de l'État du Kaya, qui est située tout à fait à l'est de la Birmanie. Et dans l'enceinte de la cathédrale, de nombreux réfugiés, on parle de 1300 réfugiés à peu près, s'étaient rendus de façon à échapper aux répressions de l'armée et aux combats qui avaient lieu au moment de cette fête du Christ roi, donc du 26 novembre. Les combats opposaient les armées minoritaires et cette armée birmane, et beaucoup de réfugiés qui n'avaient rien à voir avec ces combats cherchaient un endroit sûr, et par une espèce d'accord tacite, l'évêque de lieu, donc Monseigneur Celso Ba, s'était entendu avec l'armée pour dire je vais accueillir des civils chez moi, je vous garantis qu'ils n'ont pas d'armes, ne tirez pas sur eux, ils ne représentent aucun danger pour votre armée. Et le jour même, un envoyé de l'armée est venu dire à ce monseigneur qu'il n'y avait aucun accord et qu'ils allaient bombarder l'enceinte de la paroisse. Donc tous ces pauvres gens qui avaient déjà été jetés sur les routes auparavant ont dû reprendre leurs baluchons, repartir sur les routes, avec tous les dangers que comportent les routes en Birmanie, les routes, autrement dit, d'un pays en guerre civile, où une armée excessivement violente affronte des groupes armés qui peuvent se montrer violents eux aussi. Face à cette action, on a eu le commentaire du père David Michael, qui est un prêtre birman, comme son nom ne l'indique pas, qui nous disait le surnom qu'on donne souvent à l'armée, dont je vous parlais, Matissa Army, se justifie vraiment parce qu'ils ont bombardé cette cathédrale le jour même de la fête du Christ roi. Or, cette cathédrale s'appelait le Christ roi. Il nous donnait un autre exemple comme ça. Il nous disait la première église qui ait jamais été bombardée par la junte après 2021 s'appelait « Je vous donne la paix ». Pour lui, c'était vraiment un pied de nez qui était donné par le prince du monde, comme on l'appelle, le diable, au prince de la paix, au Christ lui-même. Est-ce que la junte est invincible? Non. Manifestement, elle rencontre en ce moment de grandes difficultés dans ce qu'on pourrait qualifier le fer à cheval de la Birmanie. Le fer à cheval, c'est cette zone montagneuse, couverte de jungle, qui entoure la plaine centrale fertile de Birmanie. Dans ces zones-là, où ce sont surtout des ethnies minoritaires qui habitent, la junte militaire rencontre de grandes difficultés et même en ce moment en train de se faire repousser de ces régions. Donc la junte n'est manifestement pas invincible. En revanche, il apparaît difficile que ces groupes armés qui n'ont pas de moyens lourds, qui n'ont pas d'artillerie lourde, d'aviation ou de chars d'assaut, puissent anéantir la junte. C'est pas visible actuellement. Il faudrait vraiment une révolte globale de tous les Birmans, et malheureusement les Birmans qui ont fait preuve d'une force de résistance hors du commun savent bien ce qu'il en coûte de s'opposer à la junte. Donc à présent, beaucoup de Birmans ont été contraints à l'exil, comme le prêtre dont je vous parlais, comme beaucoup d'autres, et espèrent que les armées minoritaires, qui sont la principale force d'opposition, parviennent à vaincre la junte, ce qui est assez nouveau depuis quelques années, et en particulier depuis l'automne 2023, c'est que des groupes minoritaires armés se sont unis les uns aux autres et que parmi eux, il y a des Bamars, autrement dit, des gens qui sont issus de l'ethnie majoritaire de la Birmanie et qui normalement représentaient l'électorat de la junte militaire birmane. Donc même des Bamars prennent les armes aux côtés des ethnies minoritaires pour affronter cette junte birmane.
évidemment, ça paraît très difficile au regard des circonstances. L'un de ces Birmans me disait, vous savez, la junte birmane qu'on a au pouvoir, ce sont probablement les dictateurs les plus malins du monde, parce qu'ils n'ont aucune idéologie. Ils ne vont pas faire d'erreur par excès d'idéologie, ils n'en ont pas. Leur seule idéologie, c'est de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des esclaves et de se maintenir au pouvoir. Et tout cela, ce programme très simple, sinistre et sans vergogne, ils l'ont très bien accompli jusqu'à présent. Une autre opposante en fuite qui est très célèbre là-bas, qui s'appelle alors excusez-moi pour l'accent, Piu Piu Quatain, c'était une chanteuse extrêmement célèbre, on l'appelait la Lady Gaga de Birmanie. Elle avait une carrière internationale absolument retentissante, elle avait une voix unique, elle a fait 200 chansons, dont la moitié d'ailleurs sont des chansons de gospel. Et cette dame a été placée devant l'alternative en 2021. Est-ce que je reste au pays et est-ce que je chante pour la junte birmane, ou est-ce que je vais rejoindre le rang des manifestants qui sont très nombreux et je vais prendre le risque de m'affirmer comme opposante à la junte? Donc elle a fait le deuxième choix, qui est un choix extrêmement risqué et qui a mis aussitôt un terme à sa carrière. Elle a chanté notamment une chanson qui s'appelle Tears, les larmes en anglais, qui exprimait la souffrance du peuple birman de voir sa démocratie une nouvelle fois confisquée, de voir sa liberté d'expression complètement bafouée. Et là, à l'heure où je vous parle, il n'y a plus qu'une chaîne de télévision en Birmanie où on peut voir que les programmes organisés par les Birmans et dans lesquels il n'y a que des chanteurs agréés par le gouvernement qui chantent la gloire de la junte birmane. Et les gens comme cette courageuse chanteuse birmane, je ne vais pas redire son nom, sont malheureusement condamnés à l'exil et n'espèrent qu'une chose, c'est pouvoir rentrer au pays. Je tiens à saluer le courage de cette dame qui avait un train de vie exceptionnel, qui avait son caméraman privé, son chauffeur, qui avait voilà, le train de vie d'une idole de la pop culture, qui a renoncé à tout cela du jour au lendemain et qui maintenant vit cachée en France et a renoncé à tout ce qui représentait son passé au nom de ses convictions. Elle sait bien qu'elle risque d'avoir sacrifié sa carrière à ce moment-là, mais comme le disait Edith Piaf, elle ne regrette rien parce qu'elle a conservé son âme au prix de tout son royaume, mais elle a conservé son âme. J'espère que nos auditeurs partageront avec nous notre union de prière avec le peuple birman, en espérant que 2024 soit une belle année pour eux, une année de renaissance, de résistance puis de renaissance, et qu'ils sortent de cette spirale sans fin de violence dans laquelle ils sont entraînés bien malgré eux, en raison d'une junte militaire parasitaire, kleptocratique, qui tient le pouvoir depuis 70 ans et qui ne veut manifestement pas le lâcher.